Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Yeah! OK, la gang! On lève les bras, on est dans une montagne russe! Voici Phil Roy et ses pétales. Eh oui, bon mercredi 22 juillet. Bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. On est avec vous jusqu'à 18h. C'est qui ça, on? Eh bien, c'est moi-même, Phil Roy, et en compagnie de mes pétales du jour, Brian Odette et Éléonore Lagacé. Hello! Tout le monde va très bien? Ouais. Tout le monde va tellement bien. Il y a quelque chose dans l'air. C'est fou, hein? Il y a quelque chose d'électrique, ça. C'est Mais- qui? C'est quoi? C'est moi parce que c'était ma fête hier. On est content que ça soit ta fête. Éléonore Lagacé, comme dirait mon oncle, ça te fait combien, là? Ça me fait 29 ans. 29 ans. Oui. As-tu hâte à la trentaine ou toi, ça te fait capoter, tu veux pas rien savoir de ça? Un mélange de tout ça, mais plus j'avance dans la vie, mieux je me sens. Donc, je pense que c'est pas si pire que ça. Moi, je de vais te dire, grandir, la finalement. trentaine is the best decennium of all time. Ouais, c'est ça. J'ai le pas encore monde connu dit. la quarantaine, mais la trentaine, moi, j'adore. C'est ça, mais je pense que même pour toi, là, ça Oui. s'en va en s'améliorant. C'est Tu ça que parles les gens de... disent. OK, je pensais que tu parlais de moi, ma personne. Tu trouvais Ouais. que j'allais en On s'est- m'améliorant. On s'est Mais- concerté avant l'émission, Ouais. puis on trouve Vous que êtes tu t'en vas en améliorant. Ouais. Vous voulez que je m'en aille en m'améliorant? OK. Non, Juste... que la quarantaine aussi, c'est le fun. Puis après Oui. ça, la cinquantaine, c'est encore plus le fun. Ouais, Puis ça oui. finit plus d'être le fun, Yes, d'apprendre ça à se connaître et de traverser la vie. Ils disent, hein, vieillir is the new party. Non, c'est Oui, pas- personne oui. dit ça. Tout le monde dit ça. Vieillir is the new party. Parlant de party, t'as-tu fait le party, Éléonore, Oui, pour j'ai ta fête? fait Oui. le party. Qu'est-ce que t'as fait? Mais party à mon image. Je suis pas la plus grande party gal, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de caler tous mes amis à un cours privé de spinning et de faire 1 heure de souffrance sur un vélo. Cool! J'ai Alors, reçu l'invitation et je t'en remercie. C'est ça, je suis contente. Puis ton ami, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez fait du spinning en On a fait un chum? cours de spinning au centre où ma sœur enseigne au Lugry Core Montréal. Et après ça, j'ai tenu un petit souper intime familial où j'ai engagé pour la première fois de ma vie un traiteur. Ah. Deux chefs qui sont venus chez moi. Wow! Ça s'appelle Buvette Chizo. Ils viennent Ah, juste je le d'ouvrir. savais. Ils viennent juste d'ouvrir leur restaurant à Magog. C'est 2 jeunes gars de début trentaine, je pense. OK. Puis, écoute, c'était comme être au resto, mais dans le confort de ma salle à manger. C'était hallucinant. J'ai une question. Vas-y, Phil. Est-ce qu'ils arrivent avec leur vaisselle puis repartent avec leur vaisselle? Ouais. Oh my Ouais. God! C'est mon rêve! Ah, je vais t'envoyer ça. Hein? Buvette Mais-en. Chizo dans les cantons de l'Est à Magog. Allez regarder ça. mais ils peuvent venir chez vous. Oui, oui, oui. Oh wow! Est-ce Ouais, que ouais. Shizo, C'est donc c'est bien. asiatique? Oui, Shizo, c'est comme une genre de menthe japonaise. Non, mais c'est ça. C'est parce que toi, là, tu pourrais manger viette ou thaï ou tout ça Ouais, tous les asiatique. jours. Là, Ouais, voilà. ouais, vraiment. Mais ils ont vraiment fait un set service concocté spécialement selon mes goûts à moi. Il y avait plein d'inspirations culinaires différentes parce que je suis pas capable de m'arrêter juste sur un choix. OK. Alors, on a commencé en Italie avec de la focaccia et des olives chaudes. Après ça, on s'est dirigé Mon un Dieu. peu plus du côté coréen. Il y avait du kimchi et du poulet frit. On est voyons. retourné en Italie avec des cavatelli maison roulés à la main, un par un, avec du ndouya, des aubergines et du pangrattato. On a eu aussi un crudo de thon absolument fantastique. Tantôt, je t'ai dit que ça me dérangeait plus de plus être ton ami, puis C'est pas aller ça. suer. Mais- Par contre, tu me Honnêtement, racontes ça, j'aurais sué. c'est ça, Je ferais c'était la du récompense. spinning. Je ferais du spinning, je me laverais même pas pour manger plus rapidement des cavatelli Et voilà. roulés à la main. Hey, nous autres ici pour ta fête, Éléonore, on a pensé à quelque chose. On s'est cotisé toute la gang. Ah ben. Et on t'offre le poste de directrice du service à la clientèle pour aujourd'hui. Alors, tout au long de l'émission, si vous textez au 6-12-13, eh bien,
bien, sachez que vous textez directement dans le cellulaire d'Éléonore Lagacé. Ben non. Donc, ça commence dès maintenant. Quoi? C'est toi qui vas recevoir les messages C'est pas textes. vrai? Oui, c'est vrai. OK, ben je vais enlever mon ne pas déranger. Oui, J'ai hâte de enlève vous ton lire. ne pas déranger. Textez Éléonore peut-être des souhaits de fête en retard ou tout au long de l'émission quand on va vous poser des questions. Wow. Sachez que vous textez directement Éléonore Lagacé. Merci d'être là, Éléonore. Des frais peuvent s'appliquer. Brian O'Dell, comment tu vas? Ça va bien. T'es sûr que ça va? Super, sûr. Ben écoute, je te pose la question parce que ce matin, Ouais. ici au 107.3 Rouge Ah, ok, j'ai à dit, Montréal, je m'en souviens déjà plus. tu l'as pas eu facile. Parce que tu portes du corps du roi, puis ça, c'est mon pet peeve. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais ça m'écoeure. Je peux pas toucher Brian aujourd'hui. C'est comme les ongles sur un tableau. On dit Moi, du Andréane, corps du roi, t'es je peux méchante. pas. Non, en Pas fait, méchante. C'est pas parce que j'aime pas sa chemise que je suis méchante. Laisse Brian. J'ai pas tantôt, dit, tu me regardes, t'es tu me laide. dis- J'ai dit, je peux pas te toucher, puis je trouve C'est ça une dommage de pas victime. pouvoir te toucher. C'est qui? Moi, Brian, je veux juste te dire qu'Andréane Brunet, Ah. je voulais pas te toucher. Moi, peu importe le textile, j'ai toujours envie de mettre ma main sur toi. t'es fin. Merci. Je sais pas si je suis heureux ou si je suis inquiet, mais je suis quelque chose. En tout cas, ça, c'est important. Oui, de je suis générer content que tu sois chez les quelque gens. chose. Comment se passe ton été jusqu'à date? Hey, Parce ça- que, ben oui, on va dire aux gens, tu animes la gang du matin ici à Rouge Montréal, au Exact. 107.3. Puis ça va bien? Tu te lèves tôt? Ça se passe super bien, je me lève tôt, mais en même temps, pour la première fois de ma vie, j'ai pas de problème à me lever tôt. J'ai de la misère à me coucher, par exemple. Ça, c'est un enjeu primordial dans ma vie présentement. OK. Comme hier, mettons, je me suis couché, il était 9h30, endormi, j'imagine vers 10, 10h30. Mais le problème, c'est que je me suis réveillé à minuit et demi, puis là, je faisais comme un peu, genre, un semi-cauchemar réveillé. Je rêvais que je saignais du nez, puis là, Hein? j'étais allé m'essuyer le nez pour me rendre compte que finalement, j'étais juste somnambule, puis je saignais pas du Mais en nez. même temps, Je suis toi retourné qui me saignes du coucher. nez, c'est quand même... C'est fréquent. C'est quand même assez fréquent. Mais tu sais, il se passe plein d'affaires de même, là. Puis, fait que je dors très mal. OK. Mais en même temps, j'ai beaucoup de fun, puis je suis vraiment heureux. Et quand je suis là le matin, ben, j'ai du plaisir. Ben, après ça, quand je viens parler à tout le monde, ben, je suis encore plus heureux parce que mes enfants sont en voyage avec ma blonde. Fait que, à défaut de leur parler dans la vraie vie, ben, je leur parle par la radio partout au Québec. Yeah! C'est beau, hein? Hey, je voulais te parler du défi à votre Ah, rythme, oui. pas présenté, mais pour la Fondation Santé Sud de la Naudière, qui est du 4 septembre au 4 octobre. Mais tu as tellement répondu longtemps sur comment ça va Hey! qu'on n'a plus le temps. Non, mais hey, attends, là, on a fait full le temps sur sa fête. Inscrivez-vous, s'il vous OK, plaît. eh, oui. Défi à votre rythme.com. Oui, vas-y. C'est au profit du département d'oncologie de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. C'est super important. C'est plus de 550 000 qui sont amassés depuis le début du défi à votre rythme. Il y a un défi virtuel du 4 septembre C'est quoi au qu'il faut 4 faire dans le 4 défi? octobre. Vous avez juste à, genre, faire du sport. Ça peut être marcher, ça peut être aller chercher ta malle à la course. Ben Ça oui. peut être, genre, je sais pas, moi, faire du spinning comme Éléonore quand c'est ta fête. L'important, c'est de bouger pendant le mois puis d'inciter les gens à donner et à réaliser ton défi. Fait que si tu te dis, moi, je veux, genre, faire tant de kilomètres, ben, tu peux demander, aidez-moi à amasser 100$ pour réaliser mon défi. Puis le OK. tout va au département d'oncologie et ça se termine avec une course de groupe le 4 octobre prochain au parc de l'Île-Lebel. Bon, ben alors voilà. Hey, merci d'être avec nous jusqu'à 18h. On a tout un show pour vous aujourd'hui. Sur le coup de 17h, comme à chaque jour, c'est le moment pas du tout ou passionnément. Et on veut vous entendre. Alors, vous textez Éléonore Lagacé au 6-12-13. C'est quoi votre moment fort de la journée ou votre moment bouh? Et on va en parler. On va jaser, entre autres, de bande sonore, de survivalisme, de jeux d'évasion puis de péter sa coche alors que vous ayez pas si pire hâte à la trentaine ou que vous soyez intouchable, sauf par ma main. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément Phil Roy qui vous parle en compagnie de Brian O'Dette et de notre jubilaire, la fêtée, la qui presque sent bon, trentenaire. la presque trentenaire et surtout la responsable du service à la clientèle d'aujourd'hui, Éléonore Lagacé! Oui, mais je reçois tout plein de textos. C'est tellement le fun. Et là, je lis celui de Daphné Delille de Sherbrooke Oui. qui dit « Coucou Éléonore, moi je vais avoir 30 ans dans 2 ans et je me fais comme cadeau de retourner aux études. Bon 29e anniversaire. C'est donc bien hot, Daphné. Bravo Daphné. Très, très beau cadeau que tu te fais à toi-même. Lisandra, un autre, voir? Oh, il y a Andréane aussi qui me texte. Salut Éléonore, continue d'être la belle personne que tu es. Tu es belle à voir avec un petit emoji. Je t'ai adoré. J'ai adoré t'écouter dans Hors Réseau. Oui. Je trouve ça- Oh, je merci. trouve ça complètement sadique de sa part à elle. Parce que moi, je t'ai vu tout de suite après hors réseau, t'étais mangé par les bébites. Ah, j'étais- T'avais plus de fun, t'étais brûlé, t'étais comme, je viens de vivre comme un des plus gros défis de ma vie. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu pas longtemps après.
Ça sentait le muscol. Hey, aujourd'hui, je suis avec deux chanteurs, donc Brian Odette et Léonard Lagacé. Alors, j'ai pas le choix. Je veux parler de cuisine. Non, je veux parler de musique. Il y a une nouvelle qui est sortie ce matin et j'ai envie qu'on en parle parce que c'est pas une petite nouvelle. Il y a une série télé qui réalise un exploit assez impressionnant présentement. Je vous parle de la série Heated Rivalry. Tout le monde a entendu parler. C'était sur toutes les lèvres. Puis il y en avait des lèvres là-dedans. Là. Et ils ont sorti, en fait, une bande sonore comprenant la musique de la saison 1. Ça fait tellement longtemps qu'une émission de télé a sorti... Tu sais, avant, c'était vraiment une coutume. Là, il y avait un film, ben là, on sortait... Les Boys ont sorti des albums. Il y avait tel film, telle série, on sortait ça. Mais à cette heure, avec les plateformes d'écoute en ligne, il y a de moins en moins de séries qui font des compilations identifiées à leur série. Et c'est sorti. Et déjà, c'est parti des bacs. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est sorti, en fait, en vinyle et en CD. Donc, en CD-ROM, je ne savais pas que... je sais pas. Non, mais pour vrai, depuis le début de l'année 2026, la vente des CD-ROM a augmenté de 16 % aux États-Unis. J'aurais tout gardé. Je savais, fallait que je garde ça. Puis ça s'est ramassé au recyclage. Bref, elle vient de faire son entrée au 8e rang du Billboard 200. C'est complètement fou, ça là, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Avez-vous regardé la série? Moi, oui. non. Non? Non. Oh my J'ai regardé God. l'épisode 1. Ah oui, OK. Puis j'ai adoré ça. C'est ça. Puis t'as pas continué parce que ça t'a inspiré. C'est comme bien des gens. J'ai été bien occupé, là, puis là, finalement, on s'est booké, là. On s'est booké un traiteur, là. C'est chaud sushi. En tout cas, est-ce que c'est de la musique originale dans la série? Il y a de la musique originale faite par le Québécois Peter. Wow, bravo. Que j'adorais dans le temps avec la chanson, notamment Tergiverse. Une de mes chansons québécoises préférées, c'est de Peter, mais aussi on retrouve les chansons de Dumas, de Wolf Parade, de La Bronze, la toune All the Things She Said, All the Said. Ben oui. C'est un remix de Tattoo. Mais ça, fait qu'on va retrouver ça. Et là, ben c'est ça. Là, c'était... Puis le fait que, en fait, une série sorte quelque chose, moi, je trouve ça complètement fou. Puis cette série-là a tellement fait jaser et que là, on sort. Tu sais, je veux dire, toutes ces tunes-là sont disponibles là, sur les écoutes, sur les plateformes d'écoute, que ça sorte et que les gens se garochent là-dessus. Pour moi, ça démontre vraiment l'ampleur de cette série-là. Oui, ils veulent revivre la série à travers la musique. Ben, vraiment, vraiment. Moi, là, pour vrai, j'ai aimé d'avoir un peu cette musique-là, entre autres québécoise, puis entre autres canadienne dans cette série-là. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des chansons après ça que tu associes à jamais sur des scènes de baise, en ce qui concerne Heated Rivalry. Oui. Mais sur d'autres scènes de la vie de tous les jours, moi, mettons, il y a une toune qui est vraiment connue parce que c'est une époque en soi, cette chanson-là, l'époque des Supremes, l'époque des Temptations, précisément. La chanson My Girl, cette toune-là. Cette toune-là, c'est la toune qu'on chante à ma fille depuis qu'elle est née parce que ça commence par I got sunshine. I got sunshine. Puis on chante I got sunshine depuis qu'elle est toute petite. Sauf que cette toune-là, chaque fois qu'on y chante, chaque fois que je l'entends, pour moi, c'est le film L'été de mes 11 ans. Oui. Qui finit quand même moins toune pour enfants. Mettez-lui ses lunettes, il ne voit rien sans ses lunettes. Mais tu vois, moi, la chanson que j'entends qui me fait automatiquement penser à quelque chose, c'est Dreams de Fleetwood Mac. Dans quel... Ça. Moi, je fais juste penser à le gars en skate qui boit du jus de canneberge. C'est dans quoi, ça? C'est ça, je pense qu'il y a... Sur TikTok. Ah oui. Mais moi, j'ai vu un politicien reprendre ça que j'adore. Là. Il est pour... voyons, je sais plus parler. Les oranges, là, Manon Massé. Québec solidaire! Le Québec solidaire. Oui! Il l'a repris. Oui, il a fait un reel de ça sur Dreams, puis c'était fantastique. Écoute, je vais aller checker ça. Hey, y a-tu un film ou une série dont vous tripez sur la bande sonore? Il devait pas être à ta fête, lui, hein? Textez-nous au 6-12-13. On vous lit tout de suite après Ready for Love de CLCTF. C'est à rouge, OK? Je connais pas ce nom-là. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Juste avant la chanson, on a parlé de musique de films et de séries. On vous a demandé s'il y avait une bande sonore sur laquelle vous avez vraiment trippé. Puis là, on a reçu 26 000 messages au 6-12-13. Les gens parlent beaucoup de Dirty Dancing, qui est un classique indémodable. La bande sonore de Gilmore Girls. J'ai pas écouté, moi, Gilmore... Ouais, moi non plus, j'ai pas été tant tant Gilmore Girl. Moi non plus. Bon. Hey, c'est difficile en plus à dire. Là, oui. Pour un petit gars qui vient de la région. Ouais. And I never meant this way.
than before. Ça, c'est sur Dirty Dancing. Ouais. Oui. OK, oui. maintenant, le film Armageddon qui est revenu aussi. Via Oui. 12 Hey, man. Cause I miss you, baby. Hey, Aerosmith dans le tapis, là, c'est malade. Là, ça, là, je me rappelle que quand c'est sorti, ça Ouais. faisait que je dansais des slows en secondaire 2. Mais- Il y a Léa qui texte, il dit la bande sonore de Wicked, Allô Éléonore. Oh, je voulais. So if you can find me to the western sky, as someone told me lately, tellement deserves a chance to fly. And if I'm flying so sacré- low, Moi, Moi, c'est bon. moi, ma je peux préférée, plus m'arrêter. c'est What is Love, qui me rappelle le film Ah oui, Une avec nuit au Will Roxbury. Ferrell. Oui. Oui. Puis là, tu danses avec tes mains dans ta face, là, de même. Non, J'ai pas l'arrêt. Brian, t'as pas vu Une nuit au Roxbury? Non. OK, man, c'est l'histoire de deux frères qui capotent sur sortir dans les... Puis là, ils mènent d'un bord de même. Ouais, Hein, ça droite me à dit rien. gauche. Hein, t'as pas vu? Oh my God. Avec Will Ferrell, puis écoute, man, c'est écœurant. Faut que t'écoutes Ben, ce film-là. Attends, Wayne's World. Moi, j'ai Ah envie oui. de te dire Bohemian Rhapsody, qui est ta toune, Éléonore, ta toune Ouais. iconique maintenant. Pour moi, avant de l'associer à toi puis à ta victoire à Oui. Zénith, c'était la chanson de Wayne's World où, quand on l'écoutait, on se slamait la tête en char, comme Oui. les gars dans Wayne's World. Là, genre, pis pour... 5 gars dans un petit char qui Ouais. roule. Hit me where the wind blows. T'as dit hit me where the wind blows? Attention, tout le Ben là, monde! voyons, là. La tête! C'est J'espère que tout le Québec l'a fait. quoi qu'il dit? Anyway, the wind blows. Ben, c'est ça. C'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire la même chose. Anyway, the Wind wind blows. blows. Oui, c'est ça. Hit me where the wind blows. Frappe-moi où le vent souffle. Ben, moi, j'ai un tatou de ça dans le dos. Puis c'est cité Bohemian Rhapsody. Fait qu'écoute, je suis peut-être dans le champ, mais moi et puis mon tatoueur Spike, on pense pareil. Il y a beaucoup de gens qui nous textent au 6-12-13 la chanson de One Tree Hill de l'émission Les Frères Scott. I don't wanna be Ben oui. everything other than what I've I've been been. trying to be lately. Wow! Hey, on a-tu le temps de faire le jeu, Raph? Ou là, t'as l'air complètement perdu dans... Ah non, mais Il attends, est- je vois Il est, comme on dit. Coyote Ugly, c'est vrai, là, avec Can't Fight the Leanne Rimes. Moonlight Thing. OK, ça, c'est malade, cette chanson. On a le temps de faire le jeu? Shrek, Parfait. somebody wants to... Je fais... Oui, Shrek. Non, mais c'est parce que les textos rentrent. Oui, on- c'est malade, c'est- là. Hey, honnêtement, je sais pas si c'était une bonne idée de mettre Éléonore au 6-12-13 parce que là, elle est comme oui, puis elle les chante toutes. OK, je vais vous faire jouer des trames sonores. Vous me dites si vous savez dans quel film ou dans quelle série ça joue. On commence. Hein? Aucune espèce d'idée. C'est... Zoboomafou? Ou le bus magique. J'hésite entre les deux. OK, la mafia. Tony. Tony DiMaggio? Tony S. Tony Scar... Tony Le parrain? Dans Les Sopranos. Ah, oui, oups. mon Dieu, Ouais, excuse-moi. Tony J'ai pas écouté. Sopranos. Bon, Moi non plus. ben, pas grave. Ben, c'est très bon. On continue. Meurt-il à la fin ou pas? Danger Zone! Ah, ben Dang. oui, Ça, ça, c'est Top Gun. C'est dans Top Gun! Eh oui, c'est dans Top Tellement Gun. bon, ça. Avec Tom Cruise. Stranger ben oui. Things! Hein, non? Ça, il y a tellement de mimes avec ce son-là, là. C'est- Hein? Do they know we know they know? Ah, c'est X-Files! Ça, c'est X-Files! C'est X-Files! Caroline, que je push. Ça, là, le meilleur solo de guide de l'histoire. Hein, je connais pas ça. Wow! Burst Slack! C'est quoi cette chanson-là? Quoi? Le petit piano! C'est quoi? De l'aventure. C'est québécois, Ah, avec un Louis, une Isa. CA! Non! Un Ça se Louis. passait dans une clinique vétérinaire. Avec Quatre Serge et Pas- demi. 4 et demi! Ça, c'était pour me faire plaisir. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus.
Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie des deux Crazy Coucou de la chanson. Brian Odette et Léonard Lagacé. Là, arrêtez de nous texter vos titres de tunes de séries parce que à toutes les fois qu'il y en a une qui rentre, Éléonore la pitch à Brian, les deux la chantent en faisant des octaves différentes. Et moi, je me sens complètement largué. OK? Merci beaucoup. Chez nous, à la maison. Hey, il y a quelqu'un qui nous texte. J'aimerais savoir si c'est possible de souhaiter bonne fête à notre grand Casey de 14 ans. Il aura 14 ans demain. On sera à Montréal pour fêter ça avec la famille. On part de Charlevoix et on vous écoute tous. Alors, merci beaucoup. Vous êtes divertissants. Ben, bonne fête, Casey. Et pour toi, voici un bonne fête avec des... Comment on appelle ça? Des harmonies. Des harmonies. 3, 2, 1. Vas-y. Bonne fête, Casey. Chante le lead, Brian, je vais t'harmoniser. Casey, rappelle-nous, quand tu vas avoir 20 ans, ils vont être rendus meilleurs. fallait Brian. chanter. Ben Je pensais là. qu'on disait juste bonne fête. Vas-y, dis. Bonne fête, Casey. Bonne fête, Casey. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Casey. Je veux juste dire que j'ai embarqué. Merci. Brian, tu veux nous parler tu veux nous parler de baseball. Oui, Phil, tu sais que mon été est complètement cette chanson-là présentement. Buy me some peanuts. Oui, ça, OK, Oui. parce que mon fils a commencé le baseball cet été. Et quand ça a commencé, cette histoire-là, Phil, j'aimerais qu'on se fasse un petit rewind de notre vie. Oui, OK? parfait. Voici ce que tu m'as dit. Brian, je suis persuadé qu'il a dit ça avant la fin de l'été. T'es rendu l'assistant coach. T'es en gougoune dans le dugout. C'est Puis tu sûr. fais OK, let's go les amis. On perd, mais c'est pas grave parce qu'on est les braves. Ah, ça m'écoeure parce que Phil, il faut que je t'avoue, aujourd'hui, en cette date du mois de juillet, Oui, je sais plus on est quelle date, mais on est au mois de juillet. Ça, On je m'en est le rappelle. 22. 22 juillet. oui, 22 juillet. Que t'avais raison. C'est-tu vrai? Je suis pas encore assistant coach. Ah, t'as pas... Mais... T'es attends. préposé au peanut? Non, mais attends un peu, là. Cette semaine, j'ai appris comment marchait le lance-balle. C'est Hein? rendu que j'ai appris comment fonctionnait, oui, la catapulte, parce qu'avec les requins de Terrebonne, je participe aux entraînements de façon très, très intense. Et là, j'ai besoin de la gang de Rouge pour OK. comprendre, puis le Québec, aidez-moi, s'il vous plaît. Je OK, sais pas OK. comment je dois évaluer ce que le coach de mon fils m'a dit. OK? C'était la pratique OK. lundi soir. OK. Et on est à Terrebonne, on pratique et tout le kit. Puis à un moment donné, il dit quelque chose. Puis je fais, il a raison, Mike. Et là, je complète. Puis là, à un moment donné, je fais, OK, on s'en vient, Mike, veut vous parler un genou à terre, tout le monde. Puis là, je suis comme très... Mais tu sais, je participe parce que... Mais là, t'es assistant coach. Non, mais tu c'est parce que donnes c'est des vacances, ordres. c'est les vacances de la construction, fait qu'il en manque plein, tu comprends? Fait que moi, là, je me suis dit, hey, il y a un manque à gagner, puis je suis toute là pour Mike. Fait qu'il donne ses explications. Souvent, je comprends. Puis à un moment donné, il fait, tu sais que l'année prochaine, tu pourrais vraiment devenir coach en chef. Et là, je me demande encore si c'est une façon polie de me dire, ferme donc ta gueule. Oui. Ou juste comme, genre, t'es vraiment bon, man, c'est cool, tu devrais t'impliquer plus. Fait que je sais pas si Ben, c'est... c'était quoi le ton? Puis il a insisté sur vraiment. Tu sais, mettons, la phrase qu'il a dit, c'est « Brian, tu sais que l'année prochaine, tu pourrais vraiment devenir coach. » Ou il a dit « Hey, Brian, tu sais que l'année prochaine, tu pourrais vraiment être le coach. Ben, Il était où le vraiment? Ouais. C'est ça qui va être important, je pense. Première option. Ah, je pense qu'il te dit de fermer ta boîte. Non, mais Mike... Tu sais que l'année prochaine, là, tu pourrais être en charge. OK? L'année prochaine, tu pourrais vraiment être en charge. Non, mais c'est pas de Mike qui me l'a dit, parce que Mike, il est principalement anglophone. Fait que, tu sais, peut-être qu'il a fait des inversions de traduction aussi, tu sais. C'est pas que je veux pas me faire dire de la fermer, c'est juste que je sentais qu'il y avait quand même un bon fond là-dedans, mais de l'autre côté, je me suis dit peut-être qu'il est tanné que je complète ce qu'il y a à dire, mais c'est parce que... C'est parce que... Ben, de un, oui, il est tanné. OK? Il est tanné. Ouais. Il est tanné. Il est à bout. Il est à bout que tu complètes. Mais il est vraiment bon. Ben, Lui, il est vraiment bon. Ben, laisse-le être bon. Ouais.
T'as raison. Bon, ben voilà! Bon. Hey, merci, Brian. Tu pourrais... Hey, en non, plus- mais hey, Brian, tu pourrais vraiment arrêter de parler. Restez là parce qu'au retour, dans quelques minutes, on va enfin avoir la réponse à une question qu'on se pose tous les jours en studio. Bougez pas, à tout de suite. Bisous! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Et oui, jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui est en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Brian Audette. Je veux juste vous rappeler que vous avez encore du temps pour nous texter au 6-12-13 pour nous partager votre pas du tout ou votre passionnément du jour si vous voulez vous entendre à 17h. Sinon, du côté du service à la clientèle, Éléonore, Ben qu'est-ce qui se oui, passe? c'est moi qui reçois les textos aujourd'hui. J'adore Oui. vous lire. Il y a José Poirier-Crête qui me dit « Salut, bonne fête, chère Éléonore. Que du bonheur et du succès pour cette dernière année dans la vingtaine. » Yeah! Hey, lundi dernier à l'émission, il y a Marie-Soleil Dion qui est avec nous. Et en entrant dans le studio, j'y ai passé un commentaire sur le fait qu'il apportait un coton à thé. Puis elle m'a répondu du tac au tac. Ouais, mais j'apprends de mes erreurs. Il fait tellement fret ici. C'est à quoi Justin Morissette, il a dit c'est la faute de ma mère, cette vieille ménopausée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et honnêtement, c'est vrai qu'il fait frais dans le studio, mais on est tombé sur un article du New York Times qui posait la question cette semaine, pourquoi il fait toujours froid au bureau? Fait que nous autres, ça nous a bien gros fait rire. On a lu ça avec beaucoup d'attention. Puis, en fait, c'est vrai que on est obligé de constater que souvent, dans les bureaux, donc dans les heures de travail, quand on travaille dans un bureau, il fait toujours plus froid dans les tours à bureau parce que tout le monde pense toujours que la clim est réglée ben trop frette. Il y a un problème ici. Tu montes, t'enlèves 1 degré, la ventilation comprend 10 degrés de moins. Il fait toujours fret. Puis souvent, les gens se disent, ben voyons, là, tu capotes. Mais non, c'est quand même vrai. On apprend dans l'article que dans la plupart des bureaux, les températures sont réglées entre 21 et 22 degrés. C'est quand même frais, là. Oui, c'est Pour frais. vrai? Ben oui. Quand tu bouges pas, Brian, il n'y a jamais froid. dans le fond. 20 degrés quand tu bouges pas, là, c'est une température de petit coton ouaté. Ah, Oui. OK, oui. Oui, 100%. Tu sais, à l'automne, là, s'il n'y a pas de soleil, il fait 20, là, tu ne triperas pas en short, en t-shirt. là. T'as raison, t'as raison. Mais Moi, j'aime ça, cozy up. J'adore Qu'est-ce que tu veux dire? ben, tu sais, se mettre un petit coton, se Oui. mettre une petite tuque. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime mieux quand il fait plus frais que plus chaud, Mais personnellement. Est-ce que, selon l'article, c'est fait par des patrons qui veulent justement garder une espèce de côté... Genre, Sur le qui-vive? Sur le qui-vive de ses employés? Ouh, intéressant. dans l'article, on parle pas des patrons qui veulent garder les Non, employés mais- sur le qui-vive. Fun fact, OK, de la Oui. télévision québécoise. Oui. Patrice Lécuyer, Oui. OK, qui est un animateur de télé quotidienne. là, Chevronné. chevronné à Radio-Canada depuis les années 90. Tu sais, il y a eu l'Union fait la force. Maintenant, c'est Silence on joue depuis Les squelettes 2016. dans le placard, il y en a eu, Exactement. là. Tu sais, été comme hiver. Et lui, dans son studio, quand tu vas là comme public, c'est dans ton call sheet, dans ta feuille genre d'invitation, apporte une petite laine parce que tu vas geler. Patrice demande que ses studios soient setés entre 16 à 18 degrés seulement parce que comme c'est des longs tournages, lui, ce qu'il veut, Faut pas c'est que le qu'on public s'affaisse. reste justement réveillé tout le long. Puis t'es tout le temps sur le bord de l'hypothermie. Fait que oui, tu restes réveillé, moi te le dire. J'ai entendu quelque chose. Vas-y. À Radio-Canada, j'ai eu un petit frisson la dernière fois que j'étais là pour tourner Ça, une c'est les émission. fantômes. Puis C'est les fantômes. C'est Les la fantômes mort de qui vient te Radio-Can. chercher. Puis quelqu'un m'a dit que c'est genre une centrale à Vancouver de CBC qui contrôle Ouais. la température des autres succursales de Radio-Can. Puis qui, dans le C'est temps, super c'était cave. vraiment Hein? compliqué de faire monter Ouais. ou baisser la température parce qu'il fallait toujours appeler la centrale à Vancouver, là, le Radio-Canada CBC. Puis là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'un texto peut régler l'affaire, mais c'est pas eux qui ont le contrôle sur leur propre température. Ben, nous autres, à notre agence, OK, on partait. En fait, on avait le local de l'agence, mais qui, à la base, était un immense local et les propriétaires ont fait plusieurs locaux, OK? Mais il y en a juste un qui avait le thermostat. Fait que le thermostat, c'était eux autres qui décidaient pour les 4 locaux avoisinants. Fait que quand quelqu'un avait chaud, avait fret, il fallait aller cogner. Ah. Puis là, c'était une entreprise de construction. Fait que pendant les vacances de la construction, ils n'étaient pas là. Ah non. Puis ben eux autres, hey, on s'en va, on le ferme. Ah oui. Hey, non, mais c'était Fait que, l'enfer. fait que si tu te ramassais avec une co-ménopausée de Véro Cloutier, genre, ben là, t'étais obligé d'assumer un bureau à 16. Assumer un bureau à 16, exactement. Mais dans les vacances, on était comme, hey, on peut pas rien faire. Les autres sont partis. Mais j'en reviens pas que Ouais, c'est les locaux quelque chose, soient là. chauffés par Vancouver. Ouais, ouais. Maudit! N'importe quoi. Hey, ils ont les rocheuses! Peux-tu nous laisser notre température? Ouais. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Mise, mes mots. Oh mon Dieu, C'est pas possible! ils sont impressionnants.
Mise mémo, c'est pas compliqué, sauf peut-être pour Brian. Alors, le arrête. but, c'est de faire deviner des titres de films ou de séries en utilisant le moins de mots possible. Donc, à chaque tour, on va être 2 à avoir le même titre de film ou de série. Et on doit miser sur qui peut le faire deviner avec le moins de mots possible. C'est bon pour tout le monde? Pourquoi Oui. tu dis que c'était tough pour moi? Moi, un film d'1h30, je peux te décrire ça en 4 heures. Oui, je suis capable, ça, ouais. Et on est ici jusqu'à 18 heures. Alors, Éléonore, on va commencer, toi et moi. Alors, voilà. OK. Euh, Ben moi, je pense que Ouais. je peux en 2 mots. moi aussi, j'allais dire Ouais. 2 mots, mais je te laisse parce que tu as dit 2 mots en premier. OK. Complètement buzzé. Ce serait complètement buzzé. Moi, j'aurais dit la même chose, mais avec les vrais mots. Ah, c'est ça, je l'ai pas eu. t'as Merde. pas les Pauvre bons Élé. J'ai pas grandi avec ça. Mais c'est pas grave, mais c'était excellent. Vas-y, Phil. Chi-ching-chong. C'est Renchéris. carrément buzzant. Watatata. Watatata! Pauvre Mais c'était très Élé. bon! Non! Félicitations, c'est ta fête! Textez-la 6-12-13! On a eu la même idée, au Oui, moins. bravo! Alors, Brian, on va jouer toi puis moi. Alors, Éléonore, c'est toi qui vas devoir deviner. OK. OK. Oh my God. Oh OK. my God. Oh my God. Je vais te dire 4 mots. Ben, voyons donc. Je suis capable de te faire deviner ça, je pense, en un mot. OK. On commence par le plus petit nombre misé. OK. T'es prête? Oui. Angel. Charlie's Angels? Ah non, on n'a pas le droit de dire... Ah ouais, non, évidemment, j'avoue, Non, t'as pas le raison. droit. OK, attends. Angel. Angel. En je anglais. te- T'aurais l'avoir. jamais eu avec un mot d'abord. Ben, Est-ce que je peux Vas-y, l'essayer? Bri. Aide-moi. Moi, l'essayer avec deux. vas-y avec 2. Croc. Angel Crow. 100. 100. Est-ce que ça parle de vampire? C'est-tu Twilight? Ah, OK, ben, t'as pas écouté Buffy contre les Non. vampires? Ah, ben, c'est ça. Sarah Non, Michelle Gellar. Je sers à Ouais. rien dans ce jeu-là. Ben non, Hey, ben non. honnêtement, on s'en parlait, moi puis Brian. Alors, vous allez jouer Éléonore, Brian, Odette. Oh, shit. Euh, OK. 2. Ah! Brian a dit 2 en premier. Ouais. M'excuse, Éléonore. Vas-y. Neo Ball. Ben là, la matrice. Oui. OK. Yes! OK. Alors, Éléonore et moi, on doit faire deviner à Brian. Oh my God! Hey, c'est tough. Il est Ouais. tough, lui, là. 5. Vous êtes capable. 5. Moi, Ouais. je vais dire 3. 3, vas-y. C'est quoi déjà le nom de l'acteur? Ah oui. Ouais, je comprends. ouais, OK. Ben, Mais je non, vais mais pas je vais y t'aider, aller. parce OK, que tu je vais dire jeu, jungle, fantastique. Jumanji. Ouais! Moi, j'aurais genre fait. Ah, wow! Hey, puis ça, c'est 0 mot, puis c'est une victoire! Hey! Mais à cette heure que tu sais que c'est Jumanji. Oui, mais c'est vraiment OK. fort. Alors, Ouais, vraiment. Brian et moi, on doit se battre pour faire deviner. Oh! J'espère que je connais ça. 1, 3. Oh, OK, vas-y, 1. Scarpellino. Ah, Joey Scarpellino. Ah, c'est fort. Les parents? Oui! Moi, j'aurais fait. Bougez pas dans une couple de minutes, c'est l'heure des confidences en studio. Vous êtes à Rouge partout au Québec. Merci d'être avec nous. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Seulement à Rouge. Passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Bon, Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Brian Odette. Je dois tout de suite dire quelque chose.
Durant la chanson, bon, là, tout le monde tape des mains en studio, on a gros du plaisir. Et là, depuis le début, je reçois des regards foudroyants, des gros yeux. J'ai pas peur des mots, on me fait des gros yeux. Parce que, là, j'imagine, c'est quoi, là? Je tape pas à la bonne place? T'es off-beat, Pardon? Phil. Moi, veut- ça? C'est t'es off-beat. Ça veut pas dire t'es pas sur le beat. Ça veut dire t'es pas sur le bon beat. Hein? Je m'exprime que je bien, fais, Ça là, va correct, bien? là. Continue, Brian. OK, parce que Éléonore va est bien. en train de Je- m'enseigner à enseigner la musique, tu vois? Donc, dans la musique, OK, mais mettons, dans la musique folklorique de chez nous, on va taper généralement sur les temps 1 et les temps 3, qui sont les beats qu'on appelle down, les beats en bas. Ça fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais dans notre tune d'un peu beaucoup passionnément, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est les upbeats, c'est les 2 et les 4. C'est là-dessus qu'il faut taper. Fait que toi, quand tu tapes sur le 1, 3, t'es offbeat. Hey, C'est un j'espère peu que t'es comme la chanson, meilleur coach au bass que coach de upbeat, là. Tu sais, la tune. Ah oui! Hey, gars, on va Pareil. remettre la toune, puis tapez-la comme faut. OK? OK. 3, 2, On 1. l'essaye? On l'essaye. Attention. Attention. Non, Ça, c'est pas bon? C'est pas bon. 1, 2. C'est préférable de faire un peu. Yes. Et voilà! J'espère que vous avez tapé sur le 2 puis sur le 4 puis pas sur le 3, mes vieux chiens Non. sales. Hey, du côté du service à la clientèle, Éléonore, qu'est-ce qui se passe? JF Plourde de Saint-Césaire nous dit « Hey, hey, ma fête est samedi. J'aurai 37 ans et le thème de la journée est Tour du monde gourmand. Excellent thème. Bravo, Oui. JF. Tous ont choisi un pays et on apporte de quoi de ce pays. Ça va être vraiment cool. Et merci à Annie et Michel de faire ces festivités chez eux. Ben, c'est donc, mais hot. Yes! Et quelqu'un d'autre nous dit « Salut Éléonore, je m'appelle Emma et j'ai 10 ans. Oh, salut Emma! Je suis allée voir ton spectacle dimanche à Mont-Tremblant. J'ai tellement aimé ça. Tu es excellente. Et Rita, mon chien, est trop mignonne. Je t'aime beaucoup et bonne fête. Merci, ma belle Emma. Hey, Emma, veux-tu savoir quelque chose? Rita est en studio avec nous. Oui. Voici Rita! Hey, ouais, elle aime ça, les micros, Rita, là. Hey, C'est fou, elle les a faites sur le 2 puis sur le 4. Hey, on a vraiment une deuxième belle heure de show pour vous. On va parler d'évasion, de chiens qui jappent puis de café. Mais pour l'instant, il est 16h59. On est en retard sur le programme. C'est le moment de se dire nos passionnément ou non pas du tout du jour. Brian, on commence avec toi. OK, aujourd'hui, là, la gang, j'ai Oui. vécu quelque chose de particulier. J'ai rencontré des gardes du corps. Pourquoi? Parce que dans le cadre de Sucré Salé, j'ai la chance actuellement de faire des tournages avec les chefs des partis politiques. Hein? Moi, là, qui tripe sa politique, tu le sais, Oui, Phil, toi, c'était comme un grand jour pour moi aujourd'hui. Le petit cul en moi capotait parce que je rencontrais peut-être le futur ou la future première ministre du Québec. Fait qu'aujourd'hui... Qui a les plus beaux bodyguards? le plus beau bodyguard d'aujourd'hui appartenait à Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais c'est, je veux dire, la beauté dans les yeux de celui qui le regarde. Fait que je veux dire, c'est juste, je te parle de mon appréciation personnelle. Ah ouais. Mais, Il était sur le PSPP Watch. Ah non, mais Alexis, mettons, il te watch ça les bras croisés. puis Il j'étais te dit comme, son nom? oh. Ils disent leur nom? Ouais, mais regardez ses lunettes fumées. OK. Ses yeux, je sais pas à quoi ils ressemblent. OK, parfait. Mais non, il maîtrise la pinotte dans l'oreille. Il parle à je sais pas qui, mais il parle à du monde. Puis c'était vraiment impressionnant. Et Il fait baisser le chauffage à Radio-Canada. Il parle à Vancouver. Toi, Léonore? Moi, mon pas du tout, ce serait le ménage. T'ailles ça? Ouais, j'ai vraiment, vraiment de la misère à aimer faire du ménage. J'en fais, je dois en faire, mais c'est tellement plate. Fait que c'est ça, j'en ai fait beaucoup samedi. Ma mère m'a aidé de midi à 8 heures. On a flippé la maison complète en vue de mon souper de fête. Puis ben, à la fin de la journée, j'avais comme un poids d'enlever, de volatiliser de sur mes épaules. est-ce que tu connais Puis là, l'application iHeart? iHeart Radio. Ça te permettrait d'écouter plein de balados comme ça en faisant le ménage. T'as raison, peut-être Voyons que je devrais m'y donc. mettre. Il est donc bien synergie, le beau Brian. Et aussi, on a reçu un message d'un auditeur qui commence ses vacances du bon pied. On t'écoute. Hey, salut la gang, c'est Jean-François de Chambly. Moi, mon passionnément du jour, c'est que j'ai remis ma démission à mon employeur ce matin. J'haïssais ma job et là, je tombe en vacances. Oui, monsieur, c'est l'été. Bonne journée! En vacances sur le chômage! Hey, restez là, on s'en va en musique, mais tout de suite après, je vous parle d'un politicien qui a pété sa coche en direct. À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. Rouge.
Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle, toujours en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Brian O'Dette. Hey, Brian, je sais que tu es un fan de politique. Complètement. Éléonore, es-tu politisée? Non, moi, je ne me prononce pas là-dessus. Parfait. Eh bien, tu vas pouvoir te prononcer sur la prochaine anecdote que je veux vous raconter, OK? Il y a une vidéo qui circule beaucoup depuis hier et je veux votre avis là-dessus. Il y a Barnaby Joyce, OK? Lui, c'est un politicien australien du parti One Nation qui a accordé une entrevue en direct sur la chaîne publique ABC, OK? Lui, il est chez eux en visioconférence. Là, il est sur Zoom, puis là, il parle. Et là, ben, il y a l'animatrice qui le questionne sur des positions assez controversées de son parti, OK? Puis là, en plein milieu d'une réponse, il y a son chien, sa chienne, en fait, Stella, qui se met à japper. Raf, 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 de même. Puis là, ben, le politicien, il essaie de parler. Stella jappe, à maner, il se revire et il a crié dessus pour qu'il se taise. Voici un extrait. But I think, sit down! Sorry, it's a dog. I think that is incredibly... Mon Dieu, c'est donc bien gênant. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est vite, là. Hein? On est passé de 0 à 100. Là. Ouais. Il a viré broil sur un moyen temps, là. Le beau Barnaby Joyce, là. Mais il était-tu comme en audition pour quelque chose? Ou, tu sais, c'était-tu comme l'entrevue de sa vie, genre? Non, il était pas en entrevue de sa vie. Je pense comme gêné pour lui. Ben, moi aussi. Et là, ben, sur les réseaux sociaux, les gens... C'est le sit-down gate, là, qui se passe. Les gens disent, ben voyons, il fait tomber... Ça vous... Tu sais, je... I think, sit down! Ça me fait mal, moi. Moi, je dirais, hey, j'ai éternué, je suis désolé. Genre, je pensais que je replaçais mon jet. Excusez, le rhume des foins. Mais puis là après ça, ben après avoir crié, ben là vous l'avez entendu, il dit it's a dog et l'animatrice il a dit hey ignore le chien, répondez à mes questions. Puis là il s'est impatienté aussi contre elle. Ah non. Il a reproché d'être impoli, puis il a dit là moi si tu continues de même, je vais mettre fin à l'entrevue. Le gars vraiment a tilté là, tu sais. Ça je veux dire, ça arrive à tout le monde de sauter une latte. Là, ça arrive, mais Christy, c'est... Ça vient d'une place très violente. Ouais, je pense que oui, quand même. C'est le bout qui me met mal à l'aise, t'as raison. C'est, quand tu vois quelqu'un péter une coche, puis tu sais, je veux dire, je suis pas en train de juger quand tu pètes une coche, j'en pète souvent moi-même. Là, c'est normal. À un moment donné, mais tu sais, c'est important de reconnaître que tu as sauté un plomb. OK, mais mettons, après quoi ou après qui tu peux péter une coche, puis tu sais, mettons, tu crierais-tu de même, mettons, après tes enfants? Pas comme ça. C'est comme intense. Moi, mettons là, que j'essaie de ramasser un linge à terre, OK, je le manque la première fois, je le manque la deuxième fois, je le manque la troisième fois. C'est niaiseux, mais ça me fait crier de même. Ah oui? Si galère, je vais te réussir à ramasser. Pourquoi ça fait 3 fois que j'en manque? Mais pourtant, t'es full soupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est non, mais tu sais, il y a des journées de même qu'on n'est pas coordonné avec son corps. Des affaires niaiseuses de même. Ça, oui, je vais faire sit down! Mais pas après mon chien. Me faire mal. Pas après les autres humains. Me faire mal me fait pogner les nerfs solides. Oui. Genre, l'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais aimée. Mais quand t'es arrivé, t'étais vraiment en beau joie le vert. Hey, ça avait l'air de Val-Jalbert, ça. Non, mais j'étais dans le stationnement souterrain de la station. Et, ici, à la radio. Il y a des docks de ventilation qui sont rattachés avec des fameuses rods d'acier qui sont poignées dans le plafond. Oui. Et en me remontant, j'ai voulu éviter le dock, puis je l'ai mangé direct dans le derrière de la tête. Ça a fait un trou, ça saignait, puis tout, mais genre, ça m'a tellement mis en tabarchouine que j'ai sacré un coup de poing dans le mur de béton. Fait que tu comprends? J'étais trop fou. Puis là, après ça, t'étais fâché d'avoir mal au poing. Fait que là, t'as kické d'un pneu, t'as pété ton mag. C'est ça qui est arrivé? Oui, puis après ça, je me suis battu avec un gars de la police qui partage les stationnements avec nous autres. Puis là, depuis, je suis en prison. Je vous parle depuis ma cellule. Le centre d'achat. Tout ça! Hey, bougez pas au retour. Éléonore Lagacé nous parle d'un sujet qui va diviser les foules. Non. Mais juste avant, on écoute Carousel, Élie Rose, toujours un hit et partout à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Carousel, Élie Rose. Élie Rose, moi, je l'ai découvert l'année passée au festival Rose Gazon, qui se tient du côté de Repentigny. Elle était en spectacle là. Honnêtement, quelle présence sur scène. Et là, plein de gens nous ont... Des gens nous ont texté au 6-12-13 pour nous dire est-ce que quelqu'un a pété en ondes avant de partir? Raph, peux-tu remettre le son? Bon. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Brian, le petit coquin, qui a un éventail. J'ai un éventail, c'est niaiseux. Puis juste sur le beat de la tune d'Élie Rose, quand elle s'est mise à chanter, je me suis dit, je vais juste le faire aller pour comme être sur le beat.
Et ça sonne pour Comme vrai. un pet. Moi, quand je le vois, je sais bien que c'est comme un truc pour faire des vents. Pas un Oh! vent. Oui. Alors, ben voilà. Alors, c'était pas un pet, c'était Brian, mais c'est tout comme, parce qu'il sent bizarre. Éléonore, tu veux nous parler de jeux d'évasion? Oui, et je vais commencer avec une énigme pour vous. OK. Qu'est-ce qui se retrouve à la fois dans la mer et dans le ciel? De l'eau. Avez-vous une idée? Non, il n'y a pas d'eau dans le ciel. Ben oui, dans les nuages. Ah, ben oui, dans les nuages, mais non, au-delà des nuages. Du bleu, la Qu'est-ce couleur qu'on bleue. a? Des étoiles. Des étoiles. Bravo, Brian. Alors, je Des peux étoiles de mer. dire tout de suite que, Brian, tu sembles comme un fan de puzzle et donc peut-être de jeux Complètement. d'évasion. Oui, Tes yeux se sont allumés dès que je t'ai dit que j'avais une énigme. complètement. Moi, je capote sur les jeux d'évasion. Et ce, depuis longtemps. Ah oui, hein? Au cégep, je pense que j'ai dû faire toutes les salles de toutes les succursales de jeux d'évasion à Montréal. Puis là, on est bien plus tard. Et puis, je pense qu'il y en a des nouvelles qui naissent un petit peu à chaque fois. Moi, ce qui me fait triper, c'est l'immersion. C'est d'arriver en quelque part qui est un thème dans la pièce, il y a de la musique d'ambiance, puis tu crois vraiment que la fin du monde est dans 60 minutes si tu n'as pas réussi Oui. à résoudre les puzzles. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui me fait tellement triper. Puis là, si t'as besoin d'aide, tu peux toujours appeler le walkie-talkie, puis le gars au bout fait « Ouais. » Non. C'est quoi qu'il y a parce dans... que c'est une étoile. il est en personnage. Alors, il répond Ouais, avant, oui, c'était ça. bonjour, vous avez besoin d'aide. Comme ça fait partie de l'immersion. Et moi, j'adore ça. Je rêvais d'être détective quand j'étais petite. Une chance que je ne suis pas devenue détective aujourd'hui parce que clairement, il n'y aurait pas grand mystère de se lever. Mais c'est comme ma petite façon à moi d'assouvir ce besoin-là de résoudre des mystères. Et c'est une très belle activité à faire cet été si vous avez le temps en famille. Googlez ça. Il y a plein de succursales. Tellement le fun. C'est tellement créatif. Qu'est-ce que vous aimez? Tu sais, mettons, moi, j'aime les jeux d'évasion, correct, mais j'en suis pas un fan. Ah, moi, tu sais. si ça se pouvait. Qu'est-ce là, que vous aimez de si ça? ça se pouvait, j'aurais genre ma ligue de garage de jeux d'évasion. Ouais. J'aurais mon équipe à moi où on ferait comme les mardis, la gang, à 21h, on Ouais. se rejoint, puis à chaque fois, on aurait un nouveau jeu d'évasion à résoudre. Vous, c'est les énigmes, c'est s'évader? Oui, c'est les casse-têtes aussi dans OK. la salle parce que chaque puzzle en amène à un autre. Puis il y a toutes sortes de puzzles. Il y a des puzzles très intuitifs, d'autres plus de logique, d'autres visuels, d'autres sonores. Des célébrités qui aiment les escape games. Ariana Grande, Ben, je le savais, on est pareil. Elle puis moi. Neil Patrick Harris, Oui. Hey, Barack Obama, Hein? Angelina Jolie, Je connais pas. Chris Evans, Je sais qui. Pierre-Luc Funk. Oui, Pierre-Luc Funk, j'en ai déjà fait un avec lui. Ouais. Moi, c'est-tu quoi? Pierre Hébert, c'est Ouais, un bon c'est un méga, crazy. c'est un méga crazy. Mais Neil Patrick Harris, OK, a Ouais. créé son propre jeu d'évasion qui tient dans une boîte. C'est pas les jeux d'évasion Unlock que tu peux télécharger comme sur ton cellulaire puis jouer avec. Non. C'est un jeu, ça s'appelle Box One. Il est sorti Box 2 aussi. Et c'est à vendre sur Internet. C'est juste en anglais. C'est juste à vendre aux États-Unis. Mais vous pouvez le faire venir. Moi, j'ai joué. Tu l'as, toi, Tu chez ne vous, peux non? jouer qu'une seule fois et je l'ai redonné à du monde après. Je sais plus c'est rendu ça. où la Moi, boîte. je le veux. Je vais sais aller plus me rendu où. l'acheter. Faut que tu te l'achètes. Mais c'est Box juste One. malade. J'aime OK? beaucoup les Unlock aussi, qui est une Non, mais marque Box de jeux One- d'évasion. Box One, c'est différent. Je te le dis, OK. tu comprendras rien. Tu vas Mais c'est capoter quoi ta l'autre? vie. Ah, c'est sûr. Fait que Unlock, c'est super simple. Tu télécharges une application sur ton téléphone et tu peux faire un jeu d'évasion dans le confort de ton salon avec des amis. C'est super bien construit. Il y a le manuel d'instruction, puis c'est avec des cartes, puis il y a des puzzles à Mais faut que résoudre tu- aussi. Mais là, faut que je commande des cartes ou c'est des cartes à Non, jouer non, comme... c'est des cartes avec une histoire dessus. Ça, c'est sur mon téléphone. Non, c'est des vraies cartes physiques, là. Puis c'est comme OK. un vrai jeu, comme jouer à Monopoly ou à Catan, mais c'est un jeu d'évasion. puis- C'est juste Ouais. que ce jeu d'évasion-là ou cette boîte de jeux-là que tu achètes, mettons, chez Renaud-Bré, par exemple, Ouais. ben vient avec le téléchargement d'une application OK. que tu vas linker avec. Puis pendant ça. que tu joues, ben là, ce qu'on t'explique que tu dois réaliser dans ton Unlock est aussi lié avec ce qu'il y a dans ton application sur ton téléphone. OK. Je veux juste vous dire quelque chose, Éléonore, Brian, d'ailleurs, merci pour ce sujet. Je vous dis, à partir de maintenant, les portes du studio sont barrées. Vous aurez 1 heure pour sortir. Premier indice, il y a 3 sortes de poivres et 3 rois mages. Coïncidence? On écoute Mitsu. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre.
Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Hey! Let's go! Et oui, la petite virée, on part dans le char à travers le Québec. On s'en va dans les différentes stations rouges. On écoute quelque chose qui s'est passé et on en parle. Dès qu'on entend ce son, ça veut dire qu'on change d'extrait. Alors, je vous amène à Sherbrooke. Pas Sherbrooke. D'ailleurs, je salue les gens qui disent pas Sherbrooke, qui disent Sherbrooke. Mais moi, j'avais une tante qui disait Sherbrooke. Ben, j'aime on ça. la salue. Marie. Allô, Marie. Alors, premier extrait, on s'en va écouter Alex Harvey qui comprend pas les gens qui font du sport extrême. Il y a des sports que je ne comprendrai jamais, tu sais. Le monde qui font de l'alpinisme puis qui s'en vont crever au sommet de l'Everest. Hey! C'est comme, le dépassement de soi. Jusqu'à où faut que tu te dépasses? Jusqu'à où faut que tu joues avec la ligne de la mort pour avoir du fun? Ah ouais. Tu sais, quand t'es tellement rendu loin dans ton sport qu'il faut que tu crèves à la fin. Oui. C'est quoi l'affaire? Bon, premièrement, on s'en va pas en Everest crever. Puis quand tu dis, c'est quoi la limite? Ben, c'est 8849 mètres, OK? Ah c'est ouais, ça, l'altitude de l'Everest. Moi, c'est OK? quand même un rêve secret que j'ai de grimper l'Everest. Moi, ma mère a Pour fait vrai? le camp de base. Non! Ma mère, c'était quand même crazy coucou de la montée. Là. Yes. Elle a fait le Kilimanjaro. Incroyable. Elle a fait... son plus haut sommet, c'est Saint-Hilaire. Mais tu vois, Elle a failli mourir. Elle a fait le pain de sucre. Hein? Elle a fait le pain de sucre. Elle a Il fait s'appelle du- le pain de sucre. Il s'appelle le pain de sucre? Oui. Mais non, mais elle a fait le camp de base de l'Everest. Moi, maman. je juge plus ceux qui courent des marathons que ceux qui veulent grimper l'Everest. Ah, By ouais. the way. On Ouais. salue Jay du Temple qui nous écoute. Alors, toujours à Sherbrooke, cette fois-ci, c'est Daphné, une auditrice, qui a raconté sa première rencontre avec sa belle famille. On avait décidé d'aller à Québec pour rencontrer la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère. Puis on est arrivé en premier dans la chambre d'hôtel. Alors ma copine a décidé de faire un FaceTime pour savoir où c'était rendu. Et je me suis retrouvée à passer devant le FaceTime, le cul à l'air parce que je porte des G-strings. Ils ont rencontré mes fesses nues avant mon visage. Fait qu'ils ont vu ton derrière avant de voir la face, les beaux-parents. Ben, le malaise. Ouais, c'est ça. Là, ça arrive, Moi, ça hein? devrait être... Ça s'appelle Mœurs et coutumes. Ouais, c'est ça, ça détend l'atmosphère. Hey, tu veux me rencontrer? Bon, moi, ton cul. On peut dire ça? Non, mais c'est ça, je pense, ça passe mal, ça. Mais ça peut arriver. Ça- Moi, je me ça- souviens, oui. mon premier beau-père à vie, JP, je salue, Jean-Pierre. Première fois qu'il m'a vu, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a regardé de la tête aux pieds, il a souri, il a regardé sa fille. Genre un peu un... Ah. Bon, ben, c'est lui. avec les petites couches. Ouais. Il était très fin. ouais, Je le ok. salue. Hey, mais moi, c'est... Non, mais... J'ai toujours eu peur de me faire pogner par la belle famille. Tu sais, genre, je la comprends un peu d'avoir été un peu De gêné te faire de ça. pogner dans, Ah, man, tu te dans fais la pogner en sexualité. train d'avoir un petit moment de fesse, là, puis tu fais comme, oh là là. Tu veux- Ben non, mais mes parents, ça me gênerait moins que ma belle famille. Moi, je me suis jamais fait pogner ni par mes parents, ni par ma belle famille. Ben, Mais par mes voisins. Ah. J'ai déjà reçu un courriel. Bonjour! Il y a beaucoup de bruit au niveau de la chambre à coucher. Si on pouvait, tout le monde, en faire attention. Ah, oui. J'avais dit à Virge. Sorry. Alors, on revient à Montréal où Andréane Brunet nous a partagé un truc ingénieux pour économiser. Avant une date, aller au centre d'achat puis essayer un échantillon gratuit de parfum cher. Franchement. Moi, je trouve ça drôle. Mais non, mais Quand tu Ouais, sais mais même t'as-tu pas du s'il temps à va. perdre tant que ça? Non, je le ferais pas, mais je trouve ça drôle. J'arrête pas de dire qu'il manque 3 heures dans une journée. C'est pas vrai que je vais aller chez Ogilvy avant une date pour aller me mettre un parfum de Byredo façon- juste parce que j'ai pas le moyen de m'en acheter. vrai J'aimerais que ça ça, sent bon. j'aimerais ça qu'on le réécoute. Portez attention au ton de Félixon. Avant une date, aller au centre d'achat puis essayer un échantillon gratuit de parfum cher. Franchement. Moi, je trouve ça drôle. Franchement. Il venait juste de se lever, il est donc bien choqué. Ben oui, on venait de se lever. On est la gang du matin. Mais vous autres, trouvez-vous ça ingénieux ou exagéré? Ben, ni l'un ni l'autre. En fait, moi, je pense que c'est un bien mauvais plan avant une date. Moi, je fais ça quand je sais que je croise personne d'autre dans ma journée. Qu'est-ce qui arrive si le parfum ne me va pas? Hey, mais t'as-tu Ah un oui. nouveau parfum, toi? Oui. C'est ça, il te va bien, lui. Merci. Ça paraît que tu l'as Je l'ai choisi. magasiné, ouais. Exactement. C'est parce que tu t'en vas en date après? Ouh, qui sait? Il paraît que oui. Suivez le Moi, blog! ça paraît que oui, que ça allait en date dans des jeux d'évasion. Ah! Hey, au retour, on se donne des notes sur 10. Restez là, mais moi, je vous donne un 10 déjà. À Rouge, on profite l'été un peu, beaucoup. Rouge. C'est l'heure de jouer à... 5, 8, 3, 7, 1, 4, 2. Combien sur 10?
Combien sur 10, c'est toujours difficile à expliquer, mais très facile à jouer. À tour de rôle, on va choisir dans notre tête un chiffre entre 1 et 10. 1 étant très bas, 10 étant très haut. Pour faire deviner la note, on doit nommer des choses auxquelles on les attribue dans des catégories là, qu'on va vous imposer. OK? J'adore ce jeu. Alors, je donne pas d'exemple. On commence tout de suite avec Éléonore. Choisis un chiffre de 1 à 10. Choisis. Parfait. OK, je commence. Vas-y. Un électroménager. Oh my God, c'est bon. Oh, je pense pas assez vite pour ça. On va dire un frigo qui distribue de la glace en cube, crushed et de l'eau en même temps. Ah ouais. Oh my God. Un moyen de transport. Ben, Ben là, elle dit un frigo. Ben oui, c'est ça. J'ai bien vu. Un moyen de transport, je vais dire... ouais, comme une Tesla, on va dire. Une Tesla avant Non, qu'on aime Elon ou après? Une Tesla qui roule bien. OK, une Tesla qui roule bien. ouais. OK, donc pas celle de Brian. Comme la mienne. C'est vrai, trop vieille. OK, Oui. Une technique de peine de mort. Non, c'est pas vrai, je niaise. What? C'est pas vrai. C'est des blagues. OK, je sais pas, moi, une couleur. Ah, c'est bon. Rouge. Oh, OK. Un parfum? Oh! Celui que tu portes? Celui que je porte. Oh my God, je suis OK. prête à rendre ma décision. 3, 2, 1, 9. Oui! Ouais! Brian, choisis un chiffre. Choisis. Oh, une destination voyage. En ce moment? Cuba. Ben, comment en ce moment? Cuba. Ouais. OK. Parfait. Il y a beaucoup de pannes d'électricité. Ah, OK, là-bas. moi, je comprends quand tu dis en ce moment. Ouais. Non, en 96. Brian, La Russie. quelque chose à boire, un cocktail. Un cocktail? Oui. Vodka soda. J'avais ça en tête pour ton chiffre. Un jeu de société connu, là. Oui, OK, Monopoly. Ah, OK. OK. Une sorte de toiture. Oh, oui, c'est bon, ça. La paille. De la paille! OK, je serais prêt à te rendre ma décision. 1, 2, 3, 4. C'était 3. Aïe! Non, mais la cohésion de cette équipe-là est forte. J'ai choisi un chiffre. C'est à vous, posez-moi des questions. OK, Phil, ton morceau de vêtement préféré? Mais non, pas ton morceau, juste un morceau de vêtement, excuse-moi, je ne veux pas t'aligner, là. Un morceau de vêtement? Ouais. Des bas très blancs. Oh, OK. Un animal. Un chien. Ouais. Tu sais, avec les longues oreilles. C'est quoi ton chien? toi? Cocker Spaniel. Un Cocker Spaniel. OK. Comme Bull et Bill. Oui, lui. 100%. OK, je vais y aller alors avec une marque de snow. Ouh! Pour quel type de conditions? De la poudre. Oh! Pour la poudreuse Jones. Ouh! Ça parle à 3 personnes. C'est pas grave. Pour les C'est très large. Les seuls qui savent, ils savent. Une fleur. Une fleur. Oh! Les fleurs blanches d'un lilas japonais. Wow! Ah, je le sais tout de suite, c'est quoi? OK, allez-y. 3, 2, 1, 10! Oui, c'était 10! Hey, on est fort dans les chiffres! Je vous donne un autre chiffre! 2! Parce que dans 2 minutes, je vous parle d'une nouvelle qui va faire plaisir aux buveux de café. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Et oui, jusqu'à 18h, vous écoutez Phil Roy et ses pétales, soit Éléonore Lagacé et Brian Audet. Et ensemble, nous sommes un peu, beaucoup, passionnément. On a longtemps entendu, et peut-être cru même pour certaines personnes, que le café était mauvais pour la santé. Pourtant, il y a des études très, très récentes qui racontent l'histoire inverse, à quelques points près. OK? C'est que l'Association américaine du cœur vient tout juste de sortir une étude qui affirme que la consommation modérée de café est associée à une diminution du risque de plusieurs maladies cardiovasculaires et même du diabète de type 2. Ah, incroyable. Ouais. Ça veut dire, modéré, on parle de combien, mettons, de tasses par jour? OK. Là, de 1, on parle de café noir. Principalement. Pas de lait, pas de sucre. Comme Diane Dufresne. C'est sûr, ça, elle prend beaucoup de café J'avale noir. un grand café noir. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça.
Ouais, voilà. Les gens qui avaient compris tantôt la marque Jones de snowboard n'ont pas compris le référent de Dan Dufresne. Mais regarde, ça en prend pour tous les goûts! Alors, donc, on parle beaucoup de café noir et on parle environ d'une tasse, fait à peu près 240 millilitres. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans un café, là, qu'il soit de grande chaîne ou de petit café, quand on prend un gros café au comptoir, souvent, c'est 2 ou 3 tasses. Là, fait que déjà, on excède, mais c'est ça. Mais vous, êtes-vous des buveux de café? Oui, j'en bois présentement. Je vous fais un petit ASMR de mon café froid. C'est du café froid? Oui. De Marc Trémont en canette? Non? Exactement, de Marc Trémont en Ben canette. voyons donc! Bravo! Il peut être protéiné, d'ailleurs. Regarde, il est moi, disponible partout. j'en ai pris un grand tantôt dans un petit Oui? café et on m'a regardé en me disant 4 shots, c'est beaucoup. Mais c'est parce que c'était un cappuccino. Attends, mais t'as demandé un grand ou t'as demandé je veux 4 doses d'espresso? J'ai demandé un grand, puis mets-moi 4 doses d'espresso. Ça, c'est un peu psychopathe. Ben C'est non, quand non. même, honnêtement, c'est quand même Je psychopathe. voulais que ça Quand goûte le même. café, je voulais pas que ça goûte le lait. Oui, ça, c'est vrai, parce que quand on demande un grand, souvent, il y a juste plus de... Tu sais, mettons Exact. un grand latte, il y a juste 6 fois plus de lait. Tu sais, un Fait grand que tu perds ton goût de café. Un grand cappuccino, ça devient juste un latte, puis j'ai Ouais. pas demandé un latte, j'ai demandé un cappuccino. Mais c'est parce que tu veux que ton café dure longtemps que tu en prends un grand, parce que tu peux aussi en prendre un de taille d'un vrai cappuccino. Oui, non, c'est parce que je Et voulais... le boire lentement. J'ai déjà bu un Aussi. d'ici ce matin. C'est déjà un regret de trop dans ma journée. Tu comprends? Ouais. Fait que je préférais en prendre un grand du petit café fancy. Je comprends. Ben, juste revenir à l'étude, si vous me le Ben permettez. non, ben non. Le café, bon, mais évidemment, la caféine peut avoir des bienfaits sur la santé. Puis il y a des gens qui boivent aussi du décaféiné parce que ça me hype trop, je suis trop réveillé. Mais aussi, le café décaféiné, ça a beaucoup d'antioxydants. C'est vraiment bon. Oui, pour vrai. Oui. Ah, bien évidemment, quand t'es pas dans l'excès. Oui, là. c'est ça. Mais C'est une question ça a des d'équilibre. propriétés antioxydantes, le café décaféiné. Ouais. C'est Ah, drôle, j'ai Et ça jamais- peut être vraiment bon de boire ça. Bien évidemment, si on en boit trop, mais là, ça peut être trop de pression, provoquer de l'anxiété, des problèmes de santé, tout le kit. Moi, tu sais quoi, à cette Mais heure-là, ouais. là, je suis capable de te coucher ça une carafe de café. Pas de Par- problème avec ça. Hey, parlant de se coucher, si tu bois ton café 20 minutes avant d'aller te coucher, tu ressens les effets 15 minutes plus tard. Fait que tu te couches, tu t'endors, tu te réveilles, t'es caféiné. Yeah! 2 en 2. Je pourrais parler de café jusqu'à 9h à soir. Au retour, on termine le show en beauté avec nul autre que notre MAB national. À tout de suite. Ce que je veux dire, le grain de café. Oui, oui. OK, à la base. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Juste dire que j'ai tapé sur le 2 puis sur le 4. Bravo. Salut, Mab. Salut! Hey, je suis comme mal à l'aise parce que tantôt vous parliez de jeux d'évasion. Moi, j'ai jamais fait de jeux d'évasion de ma Christie de Oh, vie. peux-tu J'ai t'initier? aucune idée c'est quoi. Arrête. J'ai l'impression que c'est plate avec des cadenas. Es-tu malade? Faut que t'ailles là, ça brosse avec des amis, sinon c'est plate. Tu sais, moi, c'est tout ça là, qu'on m'a raconté. là. Marc-Antoine Bertillon, mais écoute-moi. Quoi? Regarde-moi dans le blanc des yeux. T'animes quoi comme balado, toi, déjà? Au confessionnal, mais c'est OK, quoi le puis lien? au confessionnal, tu parles avec qui déjà? Les candidats de Big Brother? Tu parles avec qui Ouais. déjà? Les candidats de Survivor? C'est quoi Si le c'est lien? pas des jeux d'évasion, Hey, il faut vraiment. qu'ils sauvent du Chaque mille. épreuve, Ouais. c'est Ils sauvent des d'un loft. Ça ressemble à ça. Ah ouais, pour Sauf vrai. que Patrice Bélanger n'est pas là. Ah, Qu'est-ce que tu veux de pour crier en plus. Ben là, tabarouette, OK, je veux le faire. On C'est s'inscrit. comme Survivor sans Pat Bélanger. Mais là, on C'est va ça. s'asseoir, on essaie-tu quelque chose? Comme ça qu'on joue à des jeux d'évasion, Marc-Antoine! Ah, tu vois? T'es donc bien bon! T'étais direct ça note. Oui. OK, hey, la Oui. compile, évidemment, les tunes les plus demandées qu'on va vous J'ai bordé proposer. souvent ses enfants quand ils étaient pas là. Comme on a des musiciens avec nous, décidez de déconstruire une tune. Wow. Super. Fait qu'on J'adore. commence avec la bass. Si vous trouvez, ben, c'est la même tune tout le long. Fait qu'on commence avec la bass. Oh, ça me dit rien, ça. Oh, Ah, moi, je là le là. sais. Et là, on ajoute Vas-y, le vas-y, drum. Phil. Non, juste... OK. Ah, j'aime Oh, ça. yeah. Ah, oui, c'est Dracula. Avec Tame Impala. Tame Impala qui va être là avec le synthétiseur qu'on ajoute. Et là, avec la voix qu'on va pouvoir entendre au Centre Bell ce soir. Et Dracula qu'on va vous jouer dans la compile tantôt. Ah, ben Fait voyons que donc. voilà! J'adore cette chanson. Tout est dans tout. Trop fort. C'est comme un jeu d'évasion, dans le C'est- fond, qu'on vient de faire. Non. Non? C'est plus fun que ça? Oui! ou- Ah, oui, Yeah! Merci à nos pétales, Mab. On t'écoute dans quelques instants avec la compile. Merci aux pétales du jour. Éléonore Lagacé, la fille carrément buzzante qui se fâche jamais, sauf s'il y a une guenille à ramasser. Et elle s'en va peut-être en date après l'émission. Ça sent le jeu d'évasion. Brian Odette, le nouveau préposé au Peanut des requins de Terrebonne, qui est pareil comme Mariana Grande, à l'exception que lui, ben, il sent un petit peu bizarre. Merci à toute l'équipe. Raph, Joe, Maud,
Claude et Félix. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve demain pour un autre un peu beaucoup passionnément en direct de ma cour, chez nous, avec Maxime Roberge et Marie-Ève Morancy. Bonne soirée sur le réseau Rouge. D'ici là, n'oubliez pas que si vous avez frette, c'est de la faute à Vancouver. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.